Chaque matin, vous vous réveillez et suivez la même routine que des millions de Brésiliens. Vous buvez un café fort dès le réveil, vous sautez le petit déjeuner faute de temps ou par manque d'appétit, et vous vous précipitez dans vos activités sans donner à votre corps l'énergie dont il a besoin. Mais que diriez-vous si je vous disais que cette habitude apparemment anodine augmente silencieusement votre risque de développer la maladie de Parkinson ou accélère sa progression si vous en êtes déjà atteint? Et je ne parle pas d'une maladie rare ou lointaine, je parle d'une des habitudes les plus courantes qui soit et qui pourrait bien nuire à la santé de votre cerveau sans que vous vous en rendiez compte. Avez-vous déjà remarqué comment vous vous sentez après avoir sauté le petit déjeuner? Cette sensation de brouillard mental, d'irritabilité, de manque d'énergie, votre corps vous envoie des signaux d'alarme. Mais les effets vont bien au-delà de ce désagrément immédiat. Ce qui se passe dans votre cerveau, lorsque vous privez votre corps de son carburant matinal, est bien plus grave que la plupart des gens ne l'imaginent. Au cours des 15 dernières années passées à travailler avec des centaines de patients atteints de la maladie de Parkinson, j'ai observé une tendance inquiétante. Ceux qui sautent systématiquement le petit déjeuner ou consomment uniquement du café sans nourriture présentent des symptômes plus sévères et une progression de la maladie plus rapide. Ce n'est pas qu'une simple observation clinique. Des études scientifiques menées par des institutions comme Harvard et l'université Johns Hopkins ont démontré des liens alarmants entre le jeûne matinal prolongé et un risque accru de maladies neurodégénératives. Aujourd'hui, je vais vous révéler précisément ce qui se passe dans votre cerveau lorsque vous sautez le petit déjeuner, pourquoi cette habitude est particulièrement dangereuse pour les personnes atteintes de la maladie de Parkinson ou à risque de la développer, et surtout, je vais vous montrer comment faire de votre matinée un puissant outil de protection cérébrale. Imaginez-vous vous réveiller chaque jour en sachant que vos premiers choix protègent activement vos neurones, renforcent votre production de dopamine et réduisent votre risque de déclin cognitif. Il ne s'agit pas d'une vaine promesse, mais d'une réalité fondée sur des décennies de recherches scientifiques que vous êtes sur le point de découvrir. Préparez-vous, car ce que vous allez découvrir dans les prochaines minutes pourrait littéralement changer le cours de votre santé cérébrale. Avant de commencer, j'aimerais savoir d'où vous nous regardez aujourd'hui. Laissez un commentaire ci-dessous en indiquant votre ville et si vous prenez habituellement un petit déjeuner tous les jours ou si vous faites partie de ceux qui le sautent. Votre réponse est très importante pour nous permettre de mieux comprendre notre communauté. Plongeons maintenant au cœur de ce sujet qui pourrait bien sauver votre cerveau. Commençons par comprendre précisément ce qui se passe dans votre cerveau pendant la nuit et pourquoi le premier repas de la journée est si crucial. Pendant votre sommeil, votre corps continue de travailler intensément. Votre cerveau traite les souvenirs, élimine les toxines et effectue des réparations cellulaires essentielles. Tout ce travail consomme beaucoup d'énergie. Au réveil, votre cerveau a déjà fonctionné pendant 8 heures, voire plus, sans apport de glucose, son principal carburant. Les neurones, en particulier ceux qui produisent la dopamine, sont des cellules extrêmement gourmandes en énergie. Ils ont besoin d'un apport constant de glucose et de nutriments pour fonctionner correctement. En sautant le petit déjeuner, vous prolongez cette période de privation d'énergie, forçant votre cerveau à fonctionner en mode survie. Voici le problème. Lorsque le cerveau ne reçoit pas l'énergie dont il a besoin, il active des mécanismes de stress métabolique. Il en résulte une libération excessive de cortisol, une hormone qui, à des niveaux chroniquement élevés, est toxique pour les neurones, notamment ceux qui produisent de la dopamine dans la substance noire, la même région cérébrale touchée par la maladie de Parkinson. De plus, le manque de glucose oblige l'organisme à dégrader les protéines musculaires pour produire de l'énergie, un processus qui génère de l'ammoniac et d'autres sous-produits toxiques nécessitant un traitement. Traité par le foie et éliminé, cet état catabolique est extrêmement inflammatoire pour l'ensemble du corps, y compris le cerveau. L'inflammation chronique est l'un des principaux facteurs qui accélèrent le développement et la progression de la maladie de Parkinson. Une étude publiée dans le Journal of Neurochemistry a démontré que les neurones soumis à des périodes prolongées de privation de glucose présentent une plus grande accumulation d'alpha-synucléine, la protéine anormale qui s'accumule dans le cerveau des personnes atteintes de la maladie de Parkinson, formant les corps de Lewy. En d'autres termes, sauter régulièrement le petit déjeuner crée un environnement propice au développement de la maladie de Parkinson. Mais ce n'est pas tout. Lors d'un jeûne prolongé, le cerveau devient également plus vulnérable au stress oxydatif. Les radicaux libres, molécules instables qui endommagent les cellules, sont produits en plus grande quantité et les systèmes antioxydants de l'organisme sont affaiblis par le manque de nutriments. C'est comme laisser tourner sa voiture sans huile. À terme, les pièces s'usent et se cassent.
Pour les personnes atteintes de la maladie de Parkinson, ce problème est encore plus critique, car leurs neurones dopaminergiques sont déjà soumis à un stress constant, et tout facteur supplémentaire qui compromet leur fonctionnement peut accélérer considérablement la progression des symptômes. Nombre de mes patients rapportent que leur pire journée en termes de raideur, tremblement et lenteur des mouvements correspondent précisément aux symptômes qui surviennent lorsqu'ils ont sauté le petit déjeuner ou qu'ils en ont très peu mangé. Or, le petit déjeuner n'est pas seulement important pour le glucose qu'il apporte, il est crucial pour les micronutriments qu'il contient. Les vitamines B, en particulier les vitamines B1, B6, B9 et B12, sont essentielles à la production de dopamine et à la protection neuronale. La vitamine E et le sélénium sont de puissants antioxydants qui protègent contre les dommages oxydatifs. Le magnésium est essentiel au fonctionnement des mitochondries et à la production d'énergie au sein des cellules. Sauter le petit déjeuner vous prive d'une précieuse occasion d'apporter ces nutriments essentiels dès le matin, au moment où votre corps en a le plus besoin. Imaginez votre cerveau comme une usine fonctionnant 24 heures sur 24. La nuit, l'usine continue de tourner, consommant ses stocks de matières premières. Le matin, les stocks sont bas et l'usine a un besoin urgent de se réapprovisionner pour continuer à fonctionner efficacement. Faute de réapprovisionnement, l'usine est contrainte de fonctionner au ralenti, utilisant des ressources d'urgence et compromettant la qualité de sa production. À terme, ce fonctionnement inefficace endommage les machines que sont vos neurones. Et voici un fait qui en surprend plus d'un. Ce n'est pas seulement le fait de sauter le petit déjeuner qui est néfaste. Boire uniquement du café noir sans manger est extrêmement nocif. La caféine sans nourriture augmente encore la production de cortisol, amplifiant le stress métabolique. De plus, la caféine peut réduire l'absorption de nutriments essentiels comme le fer et le calcium qui seront consommés plus tard. Pour les personnes prenant de la lévodopa le matin, boire du café pur peut s'avérer encore plus problématique, car la caféine à jeun augmente l'acidité gastrique, ce qui peut nuire à l'absorption du médicament. Avant de passer à la méthode suivante, je souhaite vous adresser une invitation particulière. Si vous ou un proche êtes préoccupé par la maladie de Parkinson ou en souffrez déjà et recherchez des informations fiables et scientifiques, expliquées simplement, cette chaîne est faite pour vous. Nous y partageons régulièrement des stratégies pratiques, des conseils nutritionnels et des exercices qui ont aidé des centaines de personnes à préserver leur cerveau et à améliorer leur qualité de vie. Abonnez-vous dès maintenant, c'est entièrement gratuit et vous ne manquerez ainsi aucune information susceptible d'améliorer votre santé ou celle de vos proches. Poursuivons. Je vais vous montrer précisément ce qui arrive aux personnes qui conservent cette habitude pendant des années. Maintenant que vous comprenez ce qui se passe au niveau cellulaire, examinons les preuves scientifiques à grande échelle qui établissent un lien entre l'habitude de sauter le petit déjeuner et le risque de maladie de Parkinson. Une étude fascinante, publiée dans l'American Journal of Clinical Nutrition, a suivi plus de 80 000 personnes pendant 20 ans. Des chercheurs ont constaté que les personnes qui sautaient régulièrement le petit déjeuner présentaient un risque accru de 54% de développer la maladie de Parkinson par rapport à celles qui prenaient un petit déjeuner complet chaque jour. Une augmentation de 54% représente un risque considérable pour un simple repas. Une autre étude de l'université Harvard, portant spécifiquement sur les habitudes alimentaires matinales, a révélé que ce n'était pas seulement le fait de sauter le petit déjeuner qui importait, mais aussi la qualité des aliments consommés. Les personnes qui consommaient des petits déjeuners riches en glucides raffinés et pauvres en protéines et en lipides sains présentaient également un risque accru, bien que inférieur à celui des personnes qui sautaient complètement ce repas. Cela nous indique qu'il ne suffit pas de manger n'importe quoi le matin. La qualité nutritionnelle est primordiale. Des chercheurs de l'université de Tokyo ont mené une étude particulièrement intéressante qui a examiné non seulement la fréquence des petits déjeuners, mais aussi leur horaire. Ils ont constaté que les personnes qui prenaient leur petit déjeuner plus tard, 2 ou 3 heures après le réveil, présentaient des marqueurs métaboliques et inflammatoires plus élevés que celles qui prenaient leur petit déjeuner dans l'heure qui suivait leur réveil. Cela suggère l'existence d'une fenêtre optimale pour le premier repas de la journée, moment où l'organisme est le mieux préparé à absorber et à utiliser efficacement les nutriments. Dans le contexte de la maladie de Parkinson, ce constat est particulièrement pertinent, car nous savons que les neurones dopaminergiques possèdent leur propre rythme circadien et que leur vulnérabilité au stress varie tout au long de la journée. Les nourrir correctement au bon moment peut faire toute la différence pour une protection à long terme. Mais allons au-delà des études épidémiologiques et examinons ce qui se passe chez les personnes déjà atteintes de la maladie de Parkinson.
Des chercheurs du Movement Disorders Journal ont suivi 200 patients atteints de la maladie de Parkinson pendant 5 ans. La moitié d'entre eux avaient l'habitude de prendre un petit déjeuner nutritif régulièrement, tandis que l'autre moitié avait un rythme irrégulier, sautant fréquemment de repas ou en consommant des quantités insuffisantes. Les résultats ont été impressionnants. Le groupe qui prenait un petit déjeuner adéquat a présenté une progression significativement plus lente des symptômes moteurs, une meilleure réponse aux médicaments et une incidence plus faible de complications telles que les fluctuations motrices et les dyskinésies. De plus, ce groupe a rapporté une meilleure qualité de sommeil et moins de symptômes. Dépression et sentiment de bien-être général accru. Ces résultats suggèrent fortement qu'un petit déjeuner équilibré est non seulement préventif, mais aussi thérapeutique pour les personnes atteintes de la maladie de Parkinson. Avant de passer à la méthode suivante, j'aimerais vous poser une question importante. À quel moment de la journée vos symptômes vous affectent-ils le plus? Ou si vous n'êtes pas atteint de la maladie de Parkinson, quelle est votre principale préoccupation concernant votre santé cérébrale? Est-ce au réveil, lorsque la raideur vous paralyse, ou peut-être pendant les repas, lorsque les tremblements rendent chaque bouchée difficile? Cette question n'est pas posée par simple curiosité. Nombreux sont ceux qui ont le sentiment que personne ne comprend vraiment les difficultés qu'ils rencontrent au quotidien, et vous n'êtes pas seul. Partagez votre expérience dans les commentaires. Vous pouvez simplement copier et compléter cette phrase. Mon plus grand espoir est que votre commentaire puisse apporter à d'autres l'information dont ils ont besoin aujourd'hui pour se sentir compris et moins seuls. De plus, vos commentaires nous aident à créer un contenu plus adapté aux difficultés que vous rencontrez. Poursuivons, et je vais vous montrer comment préparer le petit déjeuner idéal pour protéger votre cerveau. Voici maintenant la partie la plus importante de cette vidéo. Comment composer un petit déjeuner qui protège véritablement votre cerveau et réduit considérablement votre risque de maladie de Parkinson, ou qui améliore la gestion de la maladie si vous en êtes déjà atteint. Je ne parle pas de recettes compliquées ni d'ingrédients chers et difficiles à trouver, mais de stratégies pratiques et scientifiquement prouvées que chacun peut mettre en œuvre dès demain. Commençons par les piliers fondamentaux d'un petit déjeuner neuroprotecteur. Premier pilier, les protéines de haute qualité. Votre cerveau a besoin d'acides aminés, les éléments constitutifs des protéines pour produire des neurotransmetteurs, dont la dopamine. La tyrosine et la phénylalanine sont des acides aminés particulièrement importants pour la synthèse de la dopamine. Parmi les excellentes sources, citons les œufs, considérés comme la protéine de référence grâce à leur composition complète en acides aminés. Le yaourt grec nature, riche en protéines et en probiotiques bénéfiques pour l'axe intestin-cerveau, le fromage blanc allégé et les poissons comme le saumon qui, en plus des protéines, fournissent des oméga-3 anti-inflammatoires. La quantité idéale de protéines au petit déjeuner pour un adulte est d'environ 20 à 30 grammes. Cela équivaut à environ 3 œufs, un yaourt grec ou 100 grammes de blanc de poulet. Pour les personnes atteintes de la maladie de Parkinson et prenant de la levodopa, une attention particulière est à prendre en compte. Comme nous l'avons vu dans les vidéos précédentes, les protéines entrent en compétition avec la levodopa pour l'absorption. Idéalement, le médicament devrait donc être pris au moins 30 minutes avant le petit déjeuner, ou un petit déjeuner plus léger et moins riche en protéines devrait être envisagé en réservant la majeure partie de l'apport protéique au dîner. Consultez votre neurologue pour adapter cette stratégie à vos besoins spécifiques. Le deuxième pilier concerne les bons gras pour le cerveau. Composé d'environ 60% de lipides, le cerveau a besoin de lipides de qualité pour maintenir l'intégrité des membranes neuronales. De plus, les lipides ralentissent l'absorption des glucides, évitant ainsi les pics de glycémie et d'insuline néfastes pour la santé cérébrale. Les meilleures sources de lipides pour le petit déjeuner comprennent l'avocat, riche en acides gras monoinsaturés et en potassium, les noix comme les noix, les amandes et les châtaignes, qui fournissent de la vitamine E et du sélénium, de puissants antioxydants, les graines de chia et de lin riches en oméga-3 végétaux et en fibres, l'huile d'olive extra vierge, idéale pour préparer des œufs brouillés ou arroser des tartines, et le beurre de cacahuète ou d'amande naturel sans sucre ajouté. La quantité recommandée est d'environ 1 cuillère à soupe de noix ou de graines, ou un demi-avocat, ou une cuillère à soupe d'huile d'olive. Ces matières grasses nourrissent non seulement votre cerveau, mais augmentent également la sensation de satiété, vous permettant de vous sentir rassasié plus longtemps. Le troisième pilier est constitué de glucides complexes et de fibres. Contrairement aux glucides raffinés, qui provoquent des pics de glycémie suivis de chutes brutales, les glucides complexes fournissent une énergie stable et durable. De plus, les fibres nourrissent les bonnes bactéries de votre intestin et un microbiote intestinal sain
est de plus en plus associé à la santé cérébrale et à un risque moindre de maladies neurodégénératives. Parmi les excellentes options, citons les flocons d'avoine complets, qui contiennent du bêta-glucane, une fibre particulière qui améliore la santé métabolique, le véritable pain complet, fabriqué avec des grains entiers et non de la farine raffinée, les patates douces cuites ou rôties, riches en fibres et en bêta-carotène, et les fruits entiers, en particulier les pommes, les poires et les baies, riches en antioxydants. La quantité idéale se situe entre 40 et 60 grammes de glucides complexes au petit déjeuner, ce qui équivaut à environ une demi-tasse de flocons d'avoine, 2 tranches de pain complet ou une patate douce moyenne. Quatrième pilier, les antioxydants et les phytonutriments. Ces composés, présents principalement dans les fruits, les légumes et les épices, combattent le stress oxydatif, l'un des principaux mécanismes de lésion neuronale dans la maladie de Parkinson. Les fruits rouges méritent une mention spéciale. Les myrtilles, les fraises, les framboises et les mûres sont riches en anthocyanes qui traversent la barrière hémato-encéphalique et protègent directement les neurones. Des études montrent qu'une consommation régulière de fruits rouges est associée à de meilleures fonctions cognitives et à un risque moindre de maladies neurodégénératives. Parmi les autres excellentes sources d'antioxydants pour le petit déjeuner, citons le thé vert, riche en catéchine, notamment en EGCG, qui possède des propriétés neuroprotectrices, le cacao en poudre pure, à ajouter au smoothie ou au porridge, le curcuma, à incorporer aux œufs brouillés ou au smoothie, et les tomates, riches en lycopène, un puissant antioxydant, et des légumes verts, comme les épinards, que vous pouvez ajouter à vos omelettes. Essayez d'inclure au moins une bonne portion de fruits rouges, une demi-tasse à une tasse, dans votre petit déjeuner quotidien. Voici quelques exemples pratiques de petits déjeuners neuroprotecteurs que vous pouvez préparer dès demain. Première option, pour ceux qui ont le temps. Une omelette de 3 œufs aux épinards, tomates et fromage blanc, une tranche de pain complet avec de la purée d'avocat, une tasse de fruits rouges et du thé vert. Ce repas apporte des protéines de haute qualité grâce aux œufs, des lipides sains grâce à l'avocat et au fromage, des glucides complexes grâce au pain complet et une dose d'antioxydants grâce aux fruits rouges et au thé vert. Temps de préparation, environ 15 minutes. Deuxième option, un petit déjeuner rapide pour les journées chargées. Un yaourt grec nature avec 2 cuillères à soupe de flocons d'avoine, une cuillère à soupe de noix hachées, une demi-tasse de fraises coupées en tranches et une cuillère à café de miel, facultatif. Vous pouvez le préparer la veille et l'emporter au travail ou en déplacement. Temps de préparation, 3 minutes. Troisième option pour les amateurs de smoothies. Mixer au blender 250 ml de lait, végétal ou animal. Une banane, 125 ml de myrtilles surgelées, une cuillère à soupe de beurre d'amande, une cuillère à soupe de graines de chia, une cuillère à soupe de flocons d'avoine, une demi-cuillère à café de curcuma et des glaçons selon votre goût. Ce smoothie constitue un repas complet et se déguste rapidement. Temps de préparation, 5 minutes. Quatrième option, petit déjeuner brésilien revisité. Tapioca garni d'œufs brouillés et de fromage blanc, accompagné de papaye aux flocons d'avoine et aux noix, et d'un café au lait végétal ou écrémé, si compatible avec votre traitement. Cette option conserve les saveurs brésiliennes traditionnelles, tout en proposant des choix plus sains. Temps de préparation, 10 minutes. Cinquième option, pour le week-end. Pancakes à l'avoine et à la banane préparés avec une banane écrasée, sans fin coating liquide de flocons d'avoine, 2 œufs et une pincée de cannelle, le tout mixé au blender. Servez-les avec du beurre de cacahuète naturel et des fruits rouges frais. Une option délicieuse qui peut paraître gourmande, mais qui est extrêmement nutritive. Temps de préparation, 20 minutes. Parlons maintenant du timing, tout aussi important que le contenu du petit déjeuner. Idéalement, votre premier repas devrait être pris dans l'heure qui suit votre réveil. Si vous prenez des médicaments contre la maladie de Parkinson le matin, il est préférable de les prendre dès votre réveil et de prendre votre petit déjeuner 30 à 60 minutes plus tard, selon les instructions de votre médecin. N'attendez pas d'avoir faim pour manger le matin. Nombreuses sont les personnes, notamment celles qui ont l'habitude de sauter le petit déjeuner, qui ne ressentent plus la faim matinale. Mais votre corps a besoin d'énergie, même si vous n'avez pas faim. Avec le temps, en prenant de bonnes habitudes, la faim matinale reviendra naturellement. Buvez un grand verre d'eau dès votre réveil, même avant le petit déjeuner. Pendant la nuit, vous restez plusieurs heures sans vous hydrater et votre cerveau a besoin d'eau pour fonctionner correctement. Même une légère déshydratation peut altérer les fonctions cognitives et aggraver les symptômes de la maladie de Parkinson, tels que la fatigue et la confusion mentale. Un autre aspect important est la régularité. Essayez de prendre votre petit déjeuner
à peu près à la même heure tous les jours, y compris le week-end. Votre corps fonctionne selon des rythmes circadiens et le fait de prendre vos repas à heure fixe contribue à synchroniser ces rythmes, optimisant ainsi votre métabolisme et vos fonctions cérébrales. Des études montrent que les personnes ayant des horaires de repas irréguliers présentent un risque accru de troubles métaboliques, d'inflammation chronique et de déclin cognitif. Pour les personnes atteintes de la maladie de Parkinson, la régularité des repas permet également de maintenir des effets plus stables des médicaments tout au long de la journée. Vous avez probablement déjà constaté combien il est difficile de trouver des informations précises sur la façon de protéger son cerveau grâce à de simples habitudes quotidiennes, en particulier du contenu en portugais qui comprennent réellement la réalité brésilienne. C'est pourquoi notre chaîne existe, pour vous offrir un espace où trouver des réponses claires, sans jargon médical complexe ni fausses promesses. En vous abonnant à la chaîne Beyond Parkinson, vous rejoignez des milliers de personnes qui, comme vous, cherchent à vivre mieux et à préserver leur santé cérébrale. Outre des vidéos hebdomadaires de conseils pratiques, notre communauté partage ses expériences et s'entraide dans les commentaires. Nous avons reçu des témoignages émouvants d'abonnés qui ont réussi à mettre en place de simples changements et ont constaté des résultats surprenants sur leur énergie, leur humeur et la gestion de leurs symptômes. Nous ne promettons pas de miracles, mais plutôt de petites victoires quotidiennes qui, mises bout à bout, transforment la qualité de vie. Si cela vous semble pertinent, cliquez dès maintenant sur le bouton d'abonnement. C'est gratuit et cela peut être le premier pas vers de nouvelles perspectives pour votre bien-être. N'oubliez pas que le savoir est un outil précieux et nous souhaitons le partager avec vous chaque semaine. Je vais maintenant vous donner quelques conseils pratiques pour vous aider à instaurer et à maintenir l'habitude d'un petit déjeuner neuroprotecteur, surtout si vous faites partie de ceux qui ont toujours sauté ce repas. Tout d'abord, allez-y progressivement. Si vous n'avez pas l'habitude de manger le matin, n'essayez pas d'emblée de préparer un petit déjeuner complet de 500 calories. Commencez par quelque chose de léger, comme un yaourt aux fruits ou une tartine de beurre de cacahuète. Augmentez progressivement la quantité à mesure que votre corps s'adapte. Ensuite, préparez à l'avance. Le manque de temps est l'excuse la plus courante pour sauter le petit déjeuner. Levez cet obstacle en préparant certains éléments la veille. Vous pouvez faire tremper des flocons d'avoine, préparer des œufs durs qui se conservent plusieurs jours au réfrigérateur, couper des fruits et les conserver dans des récipients prêts à l'emploi, ou même séparer les ingrédients d'un smoothie à mixer le matin. Troisièmement, ayez toujours des options rapides à portée de main. Ayez chez vous des aliments qui ne nécessitent aucune préparation, comme du yaourt nature, des noix, des fruits qui n'ont pas besoin d'être coupés comme les bananes et les pommes, et du pain complet surgelé que vous pouvez griller rapidement. Ainsi, même les jours les plus chargés, vous pourrez prendre un repas correct. Quatrièmement, faites du petit déjeuner un moment agréable et non une corvée. Essayez différentes recettes, découvrez des saveurs que vous aimez vraiment. Mettez une musique douce ou votre podcast préféré pendant que vous préparez et mangez. Si possible, asseyez-vous à table sans votre téléphone portable ni la télévision et appréciez pleinement votre repas. Des études montrent que manger en pleine conscience améliore la digestion et la sensation de satiété. Cinquièmement, impliquez la famille. Si vous vivez avec d'autres personnes, faites du petit déjeuner un moment de partage en famille. Les enfants qui grandissent en voyant leurs parents prendre un petit déjeuner sain ont tendance à conserver cette habitude à l'âge adulte et pour vous, être accompagné pendant le repas facilite le maintien de cette habitude. Sixièmement, suivez vos progrès et les bienfaits. Tenez un simple journal où vous notez si vous avez pris votre petit déjeuner et comment vous vous êtes senti tout au long de la journée. Nombreuses sont les personnes surprises de constater l'amélioration de leur énergie, de leur concentration et de leur humeur les jours où elles prennent un vrai petit déjeuner. Observer concrètement ces bienfaits renforce considérablement la motivation à maintenir cette habitude. Septièmement, soyez indulgents envers vous-même. Si vous sautez le petit déjeuner un jour, ce n'est pas la fin du monde. Ne vous en servez pas comme excuse pour abandonner. Reprenez simplement le lendemain. Changer ses habitudes est un processus, pas un événement ponctuel. Les écarts font partie du processus et l'important est la régularité à long terme et non la perfection absolue. Huitièmement, envisagez une supplémentation si nécessaire. Certaines personnes, notamment les personnes âgées ou celles souffrant de troubles de l'absorption, peuvent bénéficier de suppléments de vitamine B, de vitamine D et d'oméga 3. Mais il est toujours conseillé d'en discuter avec un médecin ou un nutritionniste qui pourra évaluer vos besoins individuels grâce à des analyses. Les compléments alimentaires
ne remplacent pas une alimentation équilibrée, mais peuvent la compléter si besoin. Pour les personnes atteintes de la maladie de Parkinson, certaines considérations supplémentaires sont importantes. Tout d'abord, parlez-en à votre neurologue afin de déterminer le moment optimal entre la prise de vos médicaments et votre petit déjeuner. La plupart des patients tirent profit de la prise de leurs médicaments à jeun, suivi d'un repas 30 à 60 minutes plus tard. Toutefois, les recommandations peuvent varier d'une personne à l'autre. Deuxièmement, si vous avez des difficultés à mâcher ou à avaler, adaptez la texture de vos aliments. Les vitamines, les soupes onctueuses, les bouillies et les aliments mous sont souvent plus faciles à consommer, tout en préservant leur valeur nutritive. Troisièmement, si vous souffrez de nausées matinales, un effet secondaire fréquent de certains médicaments contre la maladie de Parkinson, essayez de manger de petites quantités plusieurs fois plutôt qu'un seul gros repas. Une infusion de gingembre ou du gingembre frais peuvent soulager les nausées. Quatrièmement, si les tremblements vous empêchent de manger correctement, utilisez des ustensiles adaptés comme des tasses avec couvercle et paille ou des bols à ventouse antidérapants. L'important est de pouvoir manger correctement, quelles que soient les conditions. Cinquièmement, hydratez-vous bien, car certains médicaments contre la maladie de Parkinson peuvent provoquer une sécheresse buccale. Buvez de l'eau tout au long du petit déjeuner et gardez une bouteille d'eau à portée de main pendant la journée. Les bienfaits de cette habitude vont bien au-delà de la prévention ou du contrôle de la maladie de Parkinson. Les personnes qui prennent régulièrement un petit déjeuner ont un meilleur contrôle de leur poids. Contrairement à une idée reçue, sauter le petit déjeuner est associé à une prise de poids plus importante. Une meilleure régulation de la glycémie, réduisant ainsi le risque de diabète de type 2, un facteur de risque de la maladie de Parkinson, une meilleure santé cardiovasculaire avec des taux de cholestérol et une tension artérielle plus sain. Il ne s'agit pas de vaines promesses, mais de bienfaits documentés par des milliers d'études scientifiques menées sur plusieurs décennies. Permettez-moi de vous raconter l'histoire vraie de l'un de mes patients, que j'appellerai João, pour préserver son anonymat. João avait 58 ans lorsqu'on lui a diagnostiqué la maladie de Parkinson il y a 3 ans. Il faisait partie de ces personnes qui vivaient toujours pressées, n'avaient jamais le temps de déjeuner, ne buvaient que du café noir et partaient directement au travail. Lorsqu'il a commencé son traitement avec moi, ses symptômes comprenaient des tremblements modérés à la main droite, une raideur matinale intense qui durait jusqu'à midi et une fatigue importante. Il prenait de la levodopa, mais avait l'impression que le médicament n'était pas aussi efficace qu'il le devait. Le premier changement que nous avons mis en place a été d'instaurer un vrai petit déjeuner. João a d'abord rechigné, prétextant manquer de temps et ne pas avoir faim le matin, mais il a accepté d'essayer pendant 1 mois pour voir ce que cela donnerait. Nous avons commencé simplement, un yaourt grec avec du granola et des fruits qu'il pouvait manger rapidement. Après seulement 2 semaines, João m'a appelé avec enthousiasme, me disant que sa raideur matinale avait considérablement diminué, qu'il pouvait mieux bouger le matin et que son médicament lui semblait plus efficace. Son énergie tout au long de la journée s'était améliorée et il ne souffrait plus de cette forte fatigue de milieu de matinée. Encouragé par ces résultats, João a commencé à accorder plus d'importance à son petit déjeuner, en expérimentant différentes combinaisons et même en se levant 1/4 d'heure plus tôt pour avoir le temps de le préparer et de le manger tranquillement. 6 mois plus tard, ses tremblements s'étaient stabilisés et ne s'étaient pas aggravés comme auparavant. Sa raideur était beaucoup plus supportable et il constatait une nette amélioration de son humeur et de sa qualité de vie en général. Son neurologue était impressionné par la stabilité des symptômes et a fait remarquer qu'à ce stade, on s'attend généralement à observer une certaine progression. Aujourd'hui, 3 ans plus tard, João conserve scrupuleusement son petit déjeuner et affirme que c'est l'un des changements les plus importants qu'il ait apporté à sa vie. Bien sûr, le petit déjeuner n'était pas la seule intervention. João fait également régulièrement de l'exercice et suit d'autres recommandations, mais il attribue lui-même une grande partie de sa stabilité à son habitude alimentaire matinale. Cette histoire n'est pas unique. Il y a des dizaines de patients avec des relations similaires à celles qui sont apparemment simples à cause des bénéfices inattendus. Et ce qui me fascine est que plusieurs fois, sont des interventions plus simples et fondamentales qui font les plus grands résultats. Nous n'avons pas de traitement Kairos où il est plus complexe que quelque chose qui permette à toute personne de prendre un café pour la personne nutritive de tous les jours, exercices et autres thérapies pour votre voix, ou le meilleur contrôle possible sur votre activité. Si vous voulez que cette vidéo soit la première à vous permettre d'investir à ce rythme dans l'apprentissage de votre santé, je vous place devant la plupart des gens qui se lancent simplement dans un pilotage automatique sans questionner vos habitudes, maintenant que vous avez des connaissances basées sur la science de votre vie.
Une habitude matinale simple peut vous protéger du risque de Parkinson ou de la progression de votre activité si vous êtes déjà vivant avec elle, ou la connaissance de cette action n'est pas faite, alors que mon désir pour vous est celui-ci, alors que vous n'espérez pas une deuxième fête ou la prochaine fois que vous êtes là, plus préparé. À moyen quand vous entendez indépendamment sentir votre femme ou ne pas préparer et coma un café de l'homme nutritif en suivant les orientations à partager, littéralement changer votre vie n'est pas de s'inscrire sur le canal. Cliquez sur le lien Signigno pour recevoir des notifications et partager cette vidéo avec les personnes que vous aimez et qui peuvent bénéficier de ces informations. Alors un commentaire à Béchaud contando se cet homme à café d'amoyen régulièrement ou ce je viens d'ici, j'adore vos commentaires et je réponds à tous personnellement, vous n'êtes pas dans cette journée. Ensuite, la vidéo vous guidera vers le membre à chaque petite leçon qui fera que tous vos jours seront moulés dans votre futur sain, afin d'apprendre que votre futur cerveau va être amélioré.